Monsieur le PCA de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, Monsieur Doudou Niaye Diop. Messieurs les directeurs généraux, chacun à vos titres, rang, grade. Messieurs les honorables députés ici présents, chers invités, à vos titres, rangs et grades. C'est avec une profonde émotion et une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui. En ma qualité de directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, SAPCO Sénégal, pour marquer ensemble ce moment historique, le lancement officiel des travaux d'aménagement de la station touristique de Mbodiène. Cet événement n'est pas seulement un jalon majeur pour notre institution. Il est avant tout un acte fondateur d'un Sénégal touristique durable, ambitieux et inclusif. Un Sénégal qui fait du tourisme un levier stratégique de développement économique, de rayonnement culturel et de transformation sociale. Depuis sa création en 1975, la SAPCO Sénégal s'est vue confier une mission essentielle par l'État du Sénégal, à savoir identifier, aménager, promouvoir et gérer des zones touristiques à fort potentiel. Et c'est dans cette logique de développement durable et territorialement équilibré que nous sommes ici aujourd'hui. C'est dans cette trajectoire que s'inscrit le projet Mbodiène. Après Saly, la première station balnéaire en Afrique de l'Ouest, et Pointe-Sarène lancée en 2019, Mbodiène constitue la troisième grande étape d'un plan stratégique cohérent et visionnaire. Situé seulement à 4 km au sud de Pointe-Sarène, sur une superficie de 504 hectares, sur titre foncier, Mbodiène se distingue par la beauté majestueuse de ses paysages, la richesse de sa biodiversité et sa position géographique stratégique, véritable trait d'union entre la tradition sénégalaise et de la modernité touristique. Pensé comme un projet pilote, Mbodiène incarne un modèle inédit au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Il ambitionne de devenir une station touristique intégrée de nouvelle génération, conforme aux standards internationaux, axée sur l'attractivité, l'innovation, la durabilité et surtout l'inclusion. Le programme est ambitieux. 3000 chambres hôtelières, 2000 unités résidentielles haut de gamme, une marina, un aquapark, des académies sportives, un théâtre de verdure, des infrastructures de santé, de sécurité, d'artisanat et de commerce, et surtout un centre de formation en hôtellerie et restauration pour ancrer les compétences au cœur du territoire. Le coût global du projet s'élève à 665 milliards, dont 600 milliards d'investissements privés. C'est le signe fort d'une confiance partagée entre le secteur public et le secteur privé pour construire ensemble le Sénégal touristique de demain. Les premiers jalons sont déjà posés. Le plan d'aménagement est finalisé. Le terrain a été numérisé. Les études géotechniques ont été menées. Un château d'eau de 2000 m3 a été construit pour sécuriser l'approvisionnement. Mais plus qu'un projet d'infrastructure, Mbodiène est un projet de société. Il incarne notre vision d'un développement harmonieux, équitable et participatif. Il prévoit la création de 15 000 emplois directs et près de 30 000 emplois indirects dès la première phase. Une opportunité immense pour les populations locales, pour la jeunesse, pour les femmes, pour les artisans, pour les petites et moyennes entreprises. Nous avons l'ambition et le devoir de faire de Mbodiène un modèle d'inclusion économique locale. Chaque acteur, chaque femme, chaque jeune, chaque entrepreneur doit pouvoir y trouver sa place. C'est ainsi que naissent les territoires prospères et résilients. Mesdames et messieurs, Mbodiène, c'est aussi un projet profondément écologique.
Dès la conception, nous avons intégré les principes de durabilité et de responsabilité environnementale. Utilisation des énergies renouvelables, gestion rigoureuse des déchets, système d'assainissement moderne, préservation des écosystèmes locaux. En cela, Mbodiène rejoint pleinement les ambitions du référentiel Sénégal 2050 en contribuant à construire des territoires durables, inclusifs, sobres et surtout compétitifs. Ce que nous construisons ici, ensemble, c'est bien plus qu'une station balnéaire. C'est une locomotive de croissance, un moteur d'emploi, un catalyseur d'opportunités. C'est un lieu où se conjuguent modernité, tradition, innovation et équité. Distingués invités, je tiens personnellement à remercier très chaleureusement l'État du Sénégal, les autorités administratives et territoriales, les chefs de village, les jeunes, les femmes, les populations locales pour leurs engagements à nos côtés. Je remercie personnellement les équipes de la SAPCO Sénégal qui travaillent sans relâche à la réalisation de cette vision ambitieuse. Leur développement, leur professionnalisme et leur foi en l'avenir méritent toute ma reconnaissance. Mbodiène commence aujourd'hui et avec lui, c'est tout un territoire qui entre dans une nouvelle ère. Merci de votre attention. Vive le Sénégal, vive le tourisme et vive Mbodiène. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai une pensée pieuse envers sama nijaay Moulay Seck moo doon wax ku wax tey après l'allocution du directeur général Cheikh yaakaar naa ni li nga waxoon ci moom avant nga koy jox parole bi mu waxee feeñ na Cheikh Tidiane bi mu waxee feeñ na te après ce projet ku ne xam na ni SAPCO tourisme culturel daf ko intéressé DG da ci liggéey bu rëy àndandoo foyer religieux yi ci Sénégal yëpp tudde ko tourisme culturel mais Ibrahima Sarr mi ngi toog El Hadj Moutala di directeur bu Filaos boo liggéey bu Compact Yeesal mi ngi toog waxal fi ñoom moom bis bi tey. waaw Ibrahima Sarr mënuñoo ñàkk a wax ci moom ndax c'est un partenaire incontournable du tourisme mais boo liggéey borom Compact Yaatal kooku yaakaar naa ni ba mu yaatalee booba kenn yaatalagul kooku Baye Aliou Guèye Baye moo tax indi ndox mu jëlee ko ci solidité moom la gars yi naan salidité c'est une occasion de faire une reprécision mooy koñ bi ñu naan salidité bu c'était la solidité française. wulee wa dem na kër waxi mag dem na mbañ tàlli bàgg war na mbaam c'est le point d'ordre. Le point culminant, on va laisser la parole aux représentants du pouvoir central, celui qui représente le préfet du département de Mbour, Amadou Diop. Il s'agit de monsieur le sous-préfet Richard Biram Faye pour mettre la clou d'œuf sur le sérieux. Monsieur le préfet, avec tous les respects qu'on vous doit, nous allons vous laisser la parole. Un peu de bruit pour le préfet. Donc, moi, le représentant du pouvoir central. Le préfet va parler. Vont représenter le préfet Amadou Diop au département de Mbour. Ci turu le gouverneur de la région de Thiès, Sayer Ndaw, jàll ba ci le ministre de l'Intérieur, le général Mouhamed Ndour yéeg ci le premier président ci nga xam ni moom la yàlla def ñu ko suffrage universel le président de la République du Sénégal, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Monsieur le préfet, vous avez la parole. ndeysaan Cheikh da nga jébbu jërëjëf Asalaamaaleykum. sol si moom mais sol moo ko sol léegi yow damay amaat je donne la couleur je donne la couleur La commune de Nguéniène. je donne la couleur Monsieur le directeur général de la SAPCO. Monsieur le directeur général de la CDC. Monsieur le directeur général de l'Agence sénégalaise pour la promotion touristique.
le président du conseil d'administration de la FACO, Monsieur le DG, le secrétaire général du laboratoire national de référence en BTP, Monsieur le directeur général du Soleil, Monsieur le directeur général de la CAPO, filiale de la CDC, Monsieur le directeur général du groupe Sablix, Monsieur le directeur de CDC Habitat, Monsieur le maire de Latmingué, honorable député Ousmane Ciss, député à l'Assemblée nationale, Monsieur le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie de Joal, Monsieur le chef de village de Mbodiène, Son Excellence l'ambassadeur du Zimbabwe, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les conseillers et conseillères municipaux de Nguyen, chères populations du village de Nguyen, chers invités. C'est avec une immense joie et une profonde fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui, en ce jour mémorable, au nom du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au nom du Premier ministre Ousmane Sonko, au nom du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, pour célébrer le lancement officiel des activités de la station balnéaire de Mbodiène. Cet événement n'est pas seulement l'inauguration d'un complexe touristique. Il marque l'aboutissement d'une vision audacieuse, le fruit d'un travail acharné et le début d'une nouvelle ère de développement pour notre chère petite côte et pour l'ensemble du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal s'efforce à positionner le tourisme comme un vecteur clé de développement social et territorial, en capitalisant sur ses atouts tels que la stabilité politique, la tradition d'hospitalité de la Teranga, les 700 km de côte, l'ensoleillement permanent, un riche patrimoine culturel et naturel, et sa proximité avec les marchés émetteurs. La future station balnéaire de Mbodiène sera érigée sur une assiette foncière de 504 hectares, en face d'une bande de plage longue de 4 km. Elle s'articule sur un arrière-pays riche et authentique et se fond dans un environnement naturel d'exception planté d'acacias et de baobab. Située entre la station balnéaire de Nianing et le village de Joal Fayut, Mbodiène n'est pas qu'une simple localisation géographique, c'est une atmosphère. D'un côté, l'océan Atlantique avec ses plages de sable fin qui s'étendent à perte de vue, de l'autre, une magnifique lagune, véritable sanctuaire pour des milliers d'oiseaux migrateurs. Entre les deux, un village de pêcheurs vibrant au rythme de la Teranga, l'hospitalité sénégalaise. Il y a quelques années encore, Mbodiène était un nom sur une carte, un potentiel inexploité. Aujourd'hui, grâce à l'engagement inébranlable de la Société d'aménagement de la Petite Côte, SAPCO, Mbodiène va devenir une réalité éclatante. Une station balnéaire avec des infrastructures modernes, son architecture respectueuse de l'environnement et son offre de services de haute qualité est un témoignage tangible de notre capacité collective à transformer les rêves en projets concrets et les ambitions en succès partagés.
conformément à la volonté politique du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre Ousmane Sonko, et l'ensemble du gouvernement, à travers les différentes orientations définies dans le référentiel Vision 2050. Ce projet incarne la volonté de l'État du Sénégal de diversifier notre économie, de créer des emplois durables et de valoriser le potentiel exceptionnel de nos côtes. Il est le symbole d'un Sénégal qui avance, un Sénégal qui investit dans son avenir, un Sénégal qui s'ouvre au monde tout en préservant son authenticité et sa richesse culturelle. Le lancement de la station balnéaire de Mbodiène est plus qu'une simple ouverture commerciale. C'est un puissant moteur de développement économique et social de toute la région. Premièrement, sur le plan économique, cette station va générer des retombées considérables. Elle attirera des touristes nationaux et internationaux, augmentant ainsi les recettes liées au tourisme. Elle stimulera également l'activité des entreprises locales, qu'il s'agisse des fournisseurs de produits frais, des artisans, des partenaires, des prestateurs de services de transport ou des guides touristiques. C'est une chaîne de valeur complète qui se met en place, bénéficiant à toute la communauté. Deuxièmement, et c'est un potentiel essentiel aussi. Ce projet est un formidable créateur d'emplois. Des centaines de jeunes Sénégalais et de moins jeunes trouveront ici des opportunités d'emploi direct dans l'hôtellerie, la restauration, les loisirs, l'entretien et bien d'autres secteurs. De plus, l'emploi indirect généré par les activités connexes seront également nombreux. Ainsi, je demande de veiller à ce que la formation et le renforcement des capacités des populations locales soient au cœur de ce projet, afin qu'elles puissent pleinement bénéficier de ces nouvelles opportunités. Enfin, la station de Mbodiène contribuera à améliorer l'image et l'attractivité du Sénégal en tant que destination touristique de premier plan. Elle nous permettra de rivaliser avec les meilleures destinations balnéaires du monde, tout en offrant une expérience unique empreinte de notre légendaire Teranga. Mesdames, Messieurs, la SAPCO, en collaboration avec toutes les parties prenantes, a mis un point d'honneur à ce que le développement de cette station balnéaire soit un modèle de développement durable et inclusif. La politique environnementale du gouvernement du Sénégal recommande ainsi d'intégrer les pratiques respectueuses de l'environnement à chaque étape du projet. De la conception des bâtiments à la gestion des déchets, en passant par la conservation de nos écosystèmes côtiers fragiles. Conscient de la richesse de notre patrimoine naturel, je vous engage à le préserver pour les générations futures. Par ailleurs, l'inclusion des communautés locales a été une priorité absolue. Sur ce sujet, je vous recommande à travailler en étroite collaboration avec les autorités territoriales, religieuses et coutumières pour vous assurer que ce projet répond aux besoins et aux aspirations des populations de Mbodiène et de ses environs. Le dialogue constant, la consultation et la prise en compte des préoccupations locales doivent être aussi les piliers de notre démarche. Cette station n'est pas une entité isolée, mais une partie intégrante du tissu social et culturel de la région. Je tiens à exprimer, au nom de la République,
ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Aux autorités supérieures et administratives, étatiques, pour leur vision stratégique, leur soutien indéfectible et leur facilitation tout au long du processus. Aux autorités territoriales, religieuses et coutumières, pour leur sagesse, leur conseil précieux et leur accompagnement qui ont permis d'ancrer ce projet dans le respect de nos traditions et de nos valeurs. Aux partenaires techniques, financiers et investisseurs, nationaux et internationaux, dont la confiance en notre potentiel a été déterminante. Aux équipes de la SAPCO, pour leur dévouement, leur expertise et leur persévérance. Vous avez accompli un travail remarquable. Enfin, à la population de Mbodiène et des villages environnants, pour leur patience, leur compréhension et leur adhésion à ce projet et avant tout de leur. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes de la station balnéaire de Mbodiène. C'est une invitation lancée au monde entier à venir découvrir la beauté de nos côtes, la richesse de notre culture et la chaleur de notre corps. Je vous exhorte du préfet. Tous, Moi, je vais perdre acteurs du tourisme, du secteur touristique, Je vais retenir les opérateurs économiques et citoyens à vous appuyer sur le joyau. Faisons de Mbodiène une destination incontournable, un exemple de réussite sénégalaise et un modèle de développement harmonieux. Ensemble, continuons à bâtir un Sénégal prospère, inclusif et rayonnant. Au nom du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au nom du Premier ministre Ousmane Sonko, au nom du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, je lance officiellement les travaux d'aménagement de la station balnéaire de Mbodiène. Je vous remercie.